Bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes lundi 23 mai et il est 19h15. Je reviens de ma petite balade. Donc je vous ai mis des petites vidéos juste avant. C'était hier soir. Je suis sortie, il y avait un orage qui s'annonçait avec une amie. On adore regarder, enfin se mettre sous l'orage en fait. Regarder les éclairs, tout ça, on adore. Donc du coup, on a été se poser en une espèce de bar extérieur. Et puis, voilà, les éclairs, c'était trop bien. Après, bon, on a dû s'abriter parce qu'il a plu comme je ne sais pas quoi, comme vous avez vu. Et puis après, on s'est posé, on a un espèce de grand champ. Enfin, plein de champs et il y a des chemins au milieu. Donc on aime bien se poser ici. Et puis, du coup, on a regardé... l'orage était loin, mais on voyait encore, il y avait plein d'éclairs. Du coup, voilà. Et puis, à un moment, je lui dis, mais quelle heure il est? Elle me dit 22h30. Ah, j'ai fait, ah, mais moi, je me lève demain. Donc, du coup, on est rentré. Et puis, voilà, je me suis couchée tard. Donc, aujourd'hui, journée un peu fatigante. C'était ma plus grosse journée. Donc, au moins, elle est passée et on n'en parle plus. Et puis, la semaine un petit peu plus tranquille, étant donné que il y a le jeudi de l'Ascension, que j'ai mon vendredi de repos. Donc, ça me fait jeudi-vendredi. Je suis censée travailler samedi et pas dimanche. Donc du coup le samedi j'hésite à partir et je sais pas si je vais aller travailler ou pas. Et samedi soir j'ai un concert à côté de chez moi. Donc bref. Voilà, la semaine va être, je sais pas trop comment elle va être goupillée, mais je sens qu'elle va encore pas être très riche en lecture, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je viens vous parler lecture parce que dans mon dernier vlog, je vous disais que j'avais terminé mon Dolores Redondo, le gardien invisible, avec qui j'avais passé un très bon moment. Et je finissais le manuscrit numéro 3 de Inceptio et je l'ai fini hier dans l'après-midi. Donc c'était une lecture agréable. Bon, comme d'habitude, je ne peux pas vous en parler, mais bon, voilà. Ensuite, donc lundi, on fait aujourd'hui, donc on commence une nouvelle lecture commune avec Elodie, du conte Elodie lit des livres, comme d'habitude. Donc nous commençons cette petite podcast, le tome 2 de Outlander. Donc, vous voyez l'énorme truc qui fait 950 pages avec le sommaire. Donc voilà, c'est parti pour ça. Donc je pars pas trop vous en parler étant donné que c'est vraiment le tome 2, on l'a lu, le tome 1 on l'a lu en janvier me semble-t-il. Donc voilà, j'ai mis un peu de temps à me le procurer. Mais bon voilà, on s'est fixé un premier rendez-vous, page 200, enfin page 199. Et là je suis page 82. J'ai commencé à lire tout à l'heure après ma sieste. Et puis j'ai été me promener, sauf que vu le poids du bouquin, je me vois pas le tenir comme d'habitude en marchant. Donc j'ai fait une petite pause, page 82, mais j'ai essayé d'arriver au moins page 100. Il y a la deuxième partie, il me semble, qui arrive bientôt là. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter ici pour ce soir. Je vais voir. Parce qu'après là, il est déjà 19h30, 19h25. Je vais aller prendre une douche, manger, tout ça. Donc je ne vais pas trop lire. Mais à côté, je commence une deuxième lecture. Donc, à mon avis, je vais en finir aucune, comme d'habitude, cette semaine. Mais bon, c'est pas grave. J'ai pris un livre plus court, un livre en D pour le défi, un livre une lettre, qui est la lettre D. Donc, j'ai pris un roman de David Fuenkinos. Et le titre, c'est Deux sœurs. Il y a même un double D. Donc, voilà, c'est un roman assez court, qui fait... Ouais, même pas 200 pages, 195 pages à peu près. Donc je l'ai commencé vraiment très vite fait parce que j'ai croisé des personnes en promenant Cracotte. Donc là, j'ai lu 26 pages, donc j'attends un petit peu plus pour vous en parler. Mais je vous ferai peut-être un retour que à la fin. Donc voilà, en tout cas, il est beaucoup plus agréable à porter dehors quand je marche avec le vent que celui-ci. Hein. Une petite différence de à peu près 800 pages. 700 pages. Parce que je crois que 700 plus 200, ça doit faire 900. Bref, donc voilà pour mes deux lectures que je commence cette semaine parce que hier j'en avais plus. Donc voilà, c'était pour faire ce petit point. Et puis voilà. Hier j'ai regardé un film, ça faisait longtemps que j'en avais pas regardé. Et j'ai commencé une nouvelle série. Enfin, c'est pas une. Enfin, si c'est une série, mais c'est qui ressort. Qui ressort, en tout cas sur Amazon Prime. Et en fait, c'est des gens connus
qui sont censés être connus, parce que moi il y en a que je connais pas, mais qui sont censés être connus, et donc ils sont, je sais plus combien, ils sont dans une pièce, ils doivent se faire rire, et celui qui rit a un carton jaune, et ensuite il a un carton rouge, il est éliminé. Il joue pour des associations, bon, c'est rigolo, donc j'ai commencé à regarder ça, mais les épisodes sont longs, j'ai regardé 2 épisodes je crois, et puis un film, j'ai regardé The Invisible Guest. Voilà, c'était sympa aussi, un bon moment, j'ai regardé ça sur Netflix, me semble-t-il. Donc voilà, en plus ça m'a fait rire parce que j'ai regardé The Invisible Guest, et après j'ai terminé mon roman Le Gardien Invisible. Je me suis dit, ah, comme par hasard, j'avais même pas fait gaffe. Donc voilà. Voilà pour les petites nouveautés. Ça fait un bail que j'ai pas regardé Gilmore Girls. Je l'ai pas regardé de la semaine dernière. Donc voilà, je suis pas beaucoup avancée. Mais bon, c'est pas très important. Donc voilà pour en tout cas pour mes lectures commencées. Et voilà, je vous dis à plus tard. Hey coucou, alors nous sommes mercredi, je ne suis pas repassée depuis lundi parce que j'avance tranquillement dans ma lecture. Donc petit point, concernant Deux Sœurs, j'ai pas du tout rouvert le bouquin, je suis toujours page 26. Je sais juste qu'on est avec Mathilde et son mec qui s'appelle Étienne. Et Étienne vient de quitter Mathilde. Et elle est un peu effondrée. Ici même, vous avez donc mon petit Outlander. Donc je suis arrivée à la partie, d'ailleurs il faut que j'écrive à Elodie, qui est arrivée hier à la page 199. Voilà, donc voilà, un peu de mal à retourner dans l'histoire. Un petit peu de mal quand même. Mais là je commence à rentrer dedans et ça devient intéressant. Donc voilà, on est dans le présent, il y a un espèce de présent passé qui est assez sympa. Donc là, pour faire un petit résumé du tome 1, on est avec, comment elle s'appelle déjà, Claire Beauchamp, qui est d'origine écossaise, et elle se promène avec son mari Franck. Et en fait, il tombe sur un espèce de... Comment on appelle ça ? Des pierres mises en... Ah, comment on appelle ça? Mais je sais plus. Oh, bah merde alors. Et en fait, elle va dans ce... C'est pas écrit, merde. Oh, j'ai plus le mot. Ça me reviendra peut-être. Et elle s'approche de ces pierres et d'un seul coup, elle tombe en 1743. Et on fait des bonds entre 1743 et 1968, plus ou moins. Et voilà, c'est pas la même époque, c'est pas, elle vient quand même des années 1900, elle tombe en 1700. Voilà, il se passe plein de choses. La femme n'est pas considérée comme elle l'est en 1900. Donc c'est assez intéressant de voir les choses comment elles sont à ce temps-là. Et là, on retombe dans le présent. Et bon, voilà, je ne vais pas tout vous dire
parce que c'est un tome 2. Mais voilà, j'ai mis un peu de temps. Par contre, les chapitres sont super longs. Genre le chapitre 6, j'ai l'impression que j'allais jamais réussir à le finir. Oh là là, j'en avais marre. J'ai dit, mais c'est pas possible. Bref, voilà. Sinon, j'ai reçu ça ce matin. La petite T-Box, je l'ai même pas ouverte. Je me suis dit, je vais l'ouvrir en même temps. Elle est sympa. On est avec Claude Monet. Le jardin de Claude Monet. C'est toujours aussi bien fait. C'est joli à l'intérieur aussi. Ça sent tellement bon. Ah, il y a un petit... Ah, il y a des petites cartes du tableau. J'aime bien celle-ci. Ça sent bon. Ah, il y a des petits trucs sympas. Bon, je vais peut-être pas tout vous dire. En fait, je sais jamais si je dois vous montrer la box ou si ça spoil. Si ça spoil, en fait. Bon, je regarderai ça après. En tout cas, il y a l'air d'y avoir du lourd. Hein. Je regarde juste s'il y a du citron comme d'habitude, mais ben, pour une fois, il y a 4 d'amane. Alors là, par contre, celui-là, on l'a déjà eu. Passion de fleurs. Et il y a 0 citron. C'est un truc de fou, ça. Arôme pissenlit, morceau de betterave rouge qui colle les cheveux. Ah, citronnelle, évidemment. Bon, bref, en tout cas, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ravie de cette petite T-Box. On ne me voit plus. En tout cas, sur mon portable, ça fait super sombre. Ensuite, aujourd'hui, j'ai été en ville. Voilà, j'ai été chez Levis. À la base, je voulais juste aller chez Levis m'acheter une ceinture. Parce que la mienne, je l'ai achetée. Bon, on s'en fout, ça n'a rien à voir avec le livre. Mais je l'ai achetée il y a je ne sais combien d'années à Pimki à 15 boules. Et elle est complètement défoncée. Et je me suis dit, je vais me prendre une à Levis si c'est pas trop cher pour en avoir une bien et qui dure longtemps. Et du coup, bah, j'ai acheté une ceinture, mais j'ai acheté aussi une robe, une autre robe, des bouts d'oreilles. J'ai acheté un truc que je vais offrir à une amie. C'est pas du tout son anniversaire, mais c'est pour moi, c'est cadeau. J'ai acheté une autre paire de bouts d'oreilles, ma ceinture, et j'ai acheté 3 livres. J'étais à Gibert. Je me suis dit, bon, bah, quitte à, voilà, à acheter, autant acheter. Donc, je me suis trouvé 2 livres d'occasion et un neuf. Livre d'occasion, je complète ma collection de Fantillier. Je suis toujours à la bourre. Je suis toujours au tome 2 du commencement entre Franco, j'allais dire, Charcot et Nebel. Pour ceux qui suivent. Moi, j'ai lu que Syndrome E. Donc là, il faut que je continue avec Gattaca. Je sais pas pourquoi je le lis pas, mais je prends mon temps, je savoure. Et puis il me manque les derniers, donc il me manquait Lucas. Je crois qu'après c'est Charcot et après c'est je sais plus quoi. Il y a 1991 qui est sorti. Donc ouais, je dois en avoir 2 ou 3 en retard. Donc voilà, je m'étais dit je sais pas pressée, mais dès que je les ai d'occasion, voilà. Puis là il était d'occasion à 5,70 €, donc je me suis dit allez, je complète ma petite collection. Je le mets comme ça, je sais pas. Ensuite, j'ai pris d'occasion. Donc lui, il était justement au salon du livre de Limoges et j'avais hésité à le prendre, mais en fait, il m'intéressait, mais je savais pas trop. Donc je me suis dit, je me vois pas aller voir l'auteur et lui dire, bah, je viens, mais je sais pas trop. je ne vous connais pas, je ne connais pas vos romans, donc je me voyais pas trop. Je voyais pas trop comment l'aborder cet homme. Donc j'ai pris un Alexis Leipzger et Avec votre esprit. Voilà, c'est son tome 1. Là, il y a beaucoup le tome 2 qui est passé, je crois qu'il vient de sortir en brochet. Enfin, je sais plus. Et du coup, celui-là, c'est son tome 1. Et moi, comme d'habitude, j'aime bien commencer par le tome 1. Donc, voilà. Donc, pareil, 5,40 €. Donc, nickel. Et puis, j'ai pris un célèbre roman qui passe beaucoup en ce moment. Et tout le monde a des coups de cœur. Je retente, malgré mon expérience avec Betty, où tout le monde a eu des coups de cœur et que moi, ça n'en a pas du tout été un. Mais ça m'a l'air pas mal. Donc, j'ai pris Blackwater, le tome 1, donc La Crue.
Donc là, il est neuf, hein, donc 8,40 € et il est super beau. Je sais pas si... enfin oui, on voit bien quand même la surbrillance du roman. Et voilà, je me suis dit, c'est le moment, tout le monde en parle, tout le monde me fait envie avec ce roman. Donc je vais me lancer là-dedans. Donc du coup, cette fois, ces 3 achats, ce ne sera pas des lectures communes avec Elodie parce que Blackwater, elle l'a déjà lu, il me semble. Franck Tillier, bah, elle est comme moi, elle est tout au début de la saga, mais je pense qu'elle va vite me rejoindre. Et Alexis Lebsker, je crois que ça la tentait pas trop. On en a dû en parler pendant le salon du livre. Donc voilà. Donc bref, voilà pour ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Petit book haul, latte box et niveau lecture, voilà, je suis arrivée à ma partie. J'aime beaucoup. Là, il est 7h20. Je vais aller rejoindre une amie, je pense, pour lui donner ça. Ah oui, mais... Bon, bref, je suis en train de réfléchir à quelque chose, je sais pas pourquoi. Donc voilà pour ce petit point du mercredi. Mais elles sont vraiment jolies, ces petites illustrations. C'est sympa comme tout. Bon bref, voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'ai fait le tour. Oui, parce que j'ai rien regardé de particulier. Parce que j'ai travaillé ce matin. Et puis voilà, j'ai dormi, j'étais direct dans le centre-ville. Donc voilà, je vous dis à plus tard. Et bonjour. Alors, donc c'est dimanche et je viens faire ma dernière vidéo pour conclure cette semaine. Donc, j'ai pas fini le livre. Bien sûr, je suis toujours dans Outlander, donc je suis arrivée à la deuxième partie qu'on s'est fixée avec Elodie hier. Et donc je suis page 379. C'est bien, mais je suis vachement moins dans l'histoire que pour le tome 1. J'arrive pas trop à être dans la lecture en fait. C'est moins bien. En tout cas, pour l'instant, il reste pas mal de pages. Donc, il y a le temps de se passer beaucoup de choses. Et pour celui-ci, même celui-ci que je me suis dit, c'est un court livre, je vais le lire. Je suis page 118. Donc, il me reste pas beaucoup. Hein, il me reste même pas 100 pages. Donc je vais le terminer aussi bientôt. Hier, j'ai pas beaucoup lu, j'ai juste lu je crois mes 2 derniers chapitres d'Outlander. Et après je suis allée à un concert de Soviet Suprême à côté de chez moi et c'était trop bien, une dinguerie. Je les adore, du coup ça faisait la 3e fois que je les voyais en concert et c'est vraiment des dingues. C'était trop bien, j'ai passé une trop bonne soirée et ça fait du bien encore une fois. Donc voilà, j'espère quand même que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et voilà, je vais monter le vlog et puis voilà pour cette semaine. Je suis en train de chercher si j'ai d'autres choses à vous dire, mais non. Je vais juste avancer à Outlander.
Tac tac. Voilà, donc une très bonne semaine s'achève. Je suis d'ailleurs tombée pendant le concert. Je suis un boulet, mais un boulet. C'est pas possible. On dansait. Je suis tombée, mais à plein ventre. Devant la scène, quoi. Je suis, bah, c'est génial. Donc, il y a des gens qui m'ont aidé à me remonter. J'ai un énorme bleu. Bon, là, ça se voit pas, mais j'ai un gros bleu. Tout sur la main, là. Qui me prend sur le poignet. Et puis tout le coude qui est défoncé. Je suis un boulet. C'est comme ça, hein. On peut rien y faire. Bon, bref. Je vous raconte ça, on s'en fiche. Donc, je vous dis à la semaine prochaine, bon dimanche, et portez-vous bien. Salut!